Donc cette femme a voulu nous voler 10 000 euros. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un piment. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette vidéo, si vous avez raté la vidéo du vendredi sur la chaîne Ouais c'est Mousse, je vous mets le lien en description. J'ai fait une vidéo sur Orelsan, sur sa vie, sur le fait qu'une polémique aurait pu complètement annihiler sa carrière. Donc si vous avez raté ça, il n'y a pas de problème, mais une séance de rattrapage s'impose, le lien est en description. Aujourd'hui messieurs dames, on va parler de Magali Berda qui s'est fait voler une autre influenceuse. Alors oui, d'habitude c'est dans l'autre sens, mais là... que voulez-vous, c'est le cas, elle s'est fait voler par une autre influenceuse. Alors je vais pas vous mentir, hein, dans cette vidéo, c'est un petit peu le combat de 2 Golbuts, enfin même 3, mais bon, c'est le divertissement. Popcorn. Si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on s'abonne en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, on peut y aller. Attention, il y aura pas mal d'extraits dans cette vidéo. Désolé, mais je peux pas retranscrire ce qu'elles vont dire, franchement c'est au-dessus de mes moyens. L'influenceuse qui aurait volé la reine des voleuses Magali Berda, c'est Amandine Pélissard. À la base, elle s'est fait connaître avec sa famille, la famille Pélissard, dans l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL. C'est une émission de TF1 qui suivait donc des familles nombreuses dans leur quotidien, etc. Alors en octobre 2022, la famille Pélissard décide de claquer la porte et d'arrêter le programme. Une nouvelle qui a pas mal choqué les fans de cette émission, puisque la famille faisait partie des piliers de l'émission de la saison 1 à la saison 5. Mais ils n'ont pas quitté le programme calmement, paisiblement, dans la joie et la bonne humeur. Ils ont décidé d'intenter un procès à TF1 Productions parce que selon eux, il y avait énormément de comportements problématiques venant de cette même production. Quel est le fait le plus incroyable, le plus grave que vous voulez dénoncer aujourd'hui dans cette émission, Amandine Pélissard? Je crois que l'agissement de la production le plus violent pour moi, c'est pas forcément un des plus récents, ça s'est passé en début de saison 2. Peu de temps après mon mariage, j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc c'était une très belle nouvelle, hein, parce que nous voulions un 9e bébé et on était très contents. On a donc fait une échographie de datation dans le cadre justement également du tournage. Donc on nous a suivis dans cette échographie puisque on était censé rentrer à la maison avec une belle nouvelle en fait. Et malheureusement, en sortant de la clinique, je me suis décomposée parce que j'ai appris que non seulement j'attendais 2 bébés, mais que ces 2 bébés en fait étaient décédés in utero. Donc que j'allais faire une fausse couche incessamment sous peu. Voilà, donc suite à ça, ça a été tourné. Je l'ai supporté parce que c'était à l'instant T. Donc je l'ai supporté. En rentrant à la maison, j'annonce à mon mari la triste nouvelle puisque lui aussi était très content de cette grossesse. Et suite à ça, malheureusement, j'étais très mal. En fait, moi, je voulais rester seule, me reposer, dormir, pleurer, enfin, faire mon deuil, en fait, comme toute femme qui fait une fausse couche. Mais en fait, là, ça s'est passé tout autrement. C'est que l'équipe de tournage qui était chez nous ce jour-là, particulièrement le caméraman, a insisté lourdement parce qu'en fait, il y avait un séquencier de prévu à la base qui nous demandait de tourner des plans de générique, l'interview de présentation qu'on voit en début de chaque saison. J'étais pas en état, je leur ai demandé de comprendre ça et il a lourdement insisté en jetant même sa caméra par terre dans mon salon. Du coup, mon mari m'a dit, pour qu'il nous lâche, en gros, viens, on fait ça et voilà, après ils nous foutront la paix parce qu'ils lâchaient pas, quoi. Ils disaient que la production allait l'incendier, etc. Donc j'ai accepté, malgré moi. Donc ils m'ont juste forcé à tourner des images ce jour-là que j'arrivais pas en fait, quoi, parce qu'il faut sourire, faut être contente, faut être heureuse, Et moi, j'étais en train de perdre mes bébés, puis j'en avais rien à foutre. À ce niveau-là, on peut la comprendre, mais c'est pas les seuls comportements qui ont dérangé. Et d'ailleurs, c'est pas la seule famille qui a porté plainte contre la production, puisqu'à la suite de la plainte de la famille Pélissard, certains sont venus se greffer à cette plainte. Voilà, la procédure, elle est encore en cours, hein. Parce que ça me fait rire, il y en a en plus des familles, elles ont rejoint le truc, et ils ont fait 3 épisodes, quoi. Ça me fait rigoler. La famille qui a fait le plus d'épisodes, c'est nous, quoi. On était là de la saison 1 jusqu'à la 6, avec en plus un spin-off focus sur notre tronche. Donc, mais encore une fois, pour vous montrer que le côté financier, c'est pas mon intérêt, parce que l'avocat nous avait dit clairement qu'on allait pouvoir avoir entre 500 000 et 1 million d'euros entre ce qui nous devait des tournages, parce que les enfants auraient dû être rémunérés, on aurait dû être rémunérés, plus les dommages et intérêts. Donc voilà, commence à chiffrer, hein.
Et ça, je peux vous jurer sur la tête de mes gosses que c'est la vérité, vous pouvez demander à Alex. Hein. Et sauf que, voilà, franchement, flemme, ras-le-bol, restez où vous êtes, c'est mieux. Mais cette émission, c'est une mascarade. Les audiences se pètent la gueule, et tant mieux, parce qu'en fait, ça devient n'importe quoi. Les enfants sont manipulés, et moi, c'est ça que je trouve malsain, parce que vous avez pas le même regard que nous. Quand on voit un truc, on regarde pas, mais par exemple, on va avoir une séquence avec des gosses qui disent ça, qui font ça. On va savoir ce qu'ils leur ont demandé de faire, ce qu'ils leur ont dit de faire. Parce que nous, à chaque fois, ça a été problématique. Parce qu'à chaque fois, en fait, ils avaient pas les enfants qu'ils voulaient avoir à la cam. Pourquoi? Parce que moi, mes enfants, je les forçais pas à filmer. Donc, ils avaient pas envie. Je leur dis, bah, c'est pas grave, tu fais pas. Et eux, du coup, ils pétaient un câble. Après, moi, je me prenais la tête avec la prod. Et c'était que ça tout le temps. C'était que des prises de tête. Mais à partir du moment où vous attendez au confort de mes enfants, c'est mort. C'est fini. Terminé. Le jour où l'autre, elle avait pris en otage le doudou d'Alina pour faire une interview, parce qu'Alina ne voulait pas la faire. Je vous jure, ils sont sortis, ils ont rien compris. Hein. Alors là, en moins de 2 secondes, ils étaient cassés de chez moi. Hein. Je dis, vous barrez de là, quoi. L'autre, elle avait pris le doudou de ma gosse en lui disant, je te le rends que si tu fais l'interview. Voilà, c'est les méthodes TF1. En 2022, la famille Pélissard est au top de sa notoriété et elle décide de signer avec l'agence déjà très controversée Shona Evans. Parallèlement à ça, la famille décide de faire une reconversion professionnelle. Et c'est là que les parents surprennent tous leurs fans et le public en France, on va dire, enfin, du moins ceux qui s'y intéressent. Ils décident de se lancer dans le contenu pour adultes, dans le porno. Dans ce salon, vous faites quoi, des shootings photos? Quand les gosses sont à l'école, c'est ça le concept? Ouais, ou quand il dort le soir. Il aime bien me tenir en laisse. Ah. Qui paye pour voir Amandine Pélissard et son compagnon? Enfin, ça donne envie à qui? C'est des gens qui nous suivaient dans l'émission Famille Nombreuse et puis qui étaient excités, qui fantasment sur nous à l'écran. Mais c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est Donc pas les vrai. gens regardent... On est moche, on est dégueu, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais enfin bon, c'est pas non plus Brad Pitt et Angelina Jolie. Entre les demandes de sous-vêtements souillés et introduits et les photos de pieds, Non, on ne s'en attends. sort plus. Quoi? Je voudrais que tu aies des chaussettes courtes blanches après 2 jours de port pour qu'elles soient bien sales. Tortille tes petits pieds, là. Voilà, comme ça. C'est comme ça. C'est pas vrai, mais c'est lunaire. Vos enfants, plus tard, c'est vrai, avec Internet, tout reste, donc peut-être qu'un jour, ils vont tomber dessus, dans Bah, quelques c'est pas années. grave. On leur expliquera. Ils m'ont dit que voilà, ils aimeraient bien commencer ça. Je leur ai dit, bah, si vous voulez, hein, si vous vous amusez, bah, tant mieux, c'est bien. On s'est dit, on va lui demander avant. C'est rare que les parents donnent la permission à un gamin pour faire quelque chose quand même, mais voilà, chez nous, ça arrive. Le pauvre gosse, qu'est-ce qu'il doit prendre cher au lycée? Oh mon Dieu. Puis les autres enfants, parce qu'il y a 9 enfants, mais toute leur vie, ils vont en prendre plein la gueule. C'est terrible. Alors pendant un certain temps, ils vont beaucoup flex sur l'argent que leur apporte cette activité. Pourtant, ils vont pas mettre très longtemps avant de déchanter parce que cette activité leur a attiré pas mal de problèmes. En effet, les parents Pélissard avaient été convoqués par la justice après de nombreux signalements pour maltraitance sur leurs enfants. En cause, justement, leur reconversion dans le milieu du X. Moi, j'étais en train de parler avec l'avocate. Donc, Ouais, je l'ai vue, elle était toute pas bien, alors je vais la voir. Puis je dis, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Elle m'a plus et tout. Et après, elle me dit, ouais, elle m'a posé des questions bizarres. Je lui ai dit, comment ça, t'as posé des questions bizarres? Elle m'a parlé de sexe et tout, de trucs. Je lui ai dit, comment ça, t'as parlé de ça? Et elle me dit, ouais, mais j'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. Je sais pas. Alors moi, j'étais voir Amandine, j'étais voir l'avocate, et je lui dis, mais attends, pourquoi elle lui pose des même questions comme ça? l'avocate a dit, elle avait pas lui parler comme ça. Alors qu'on est retourné les deux, parce qu'après, elle nous a pris que les deux. Et Attends, elle voulait nous prendre avec les enfants, ouais, c'est ça le aussi, pire. ouais. Et bref, et Le pire, c'est qu'en fait, une fois qu'elle a entendu tous les enfants, elle devait nous entendre nous. Et comme, en fait, normalement, voilà, les enfants ne pouvaient pas rester tout seuls dans la salle d'attente, elle voulait nous entendre avec les enfants. Et c'est vrai que moi, j'ai dit à Alex, je dis non, elle va nous poser des questions qui ne peuvent pas être posées devant les enfants. Donc j'ai dit non, les enfants viennent pas. heureusement. Parce que, Et heureusement. Parce que c'était honteux. Honteux, donc Léo a gardé les enfants dans la salle d'attente. Et je lui ai quand même dit, bon, on a quand même parlé de plein de choses. Déjà, la première question qu'elle nous a posée, qu'elle nous a demandé, c'est est-ce que des gens vous veulent du mal? Mais oui, plein. Plein. Ouais. En plus, le signalement, c'était que des trucs anonymes. Voilà, parce qu'en fait, le procureur a contacté les écoles et tous se dit non, il n'y a rien à Voilà. signaler, les enfants. Voilà, ils très ont contacté les écoles. Bah, Même Léo, même son lycée, ils lui ont dit mais non, il se fait pas harceler, Léo. Même le CP a dit non, Léo se fait pas harceler du tout va bien. Alors c'était quand même allé long puisque le parquet avait demandé une assistance éducative et finalement il y aura juste une évaluation des conditions dans lesquelles l'activité de charme est effectuée. Alors pourquoi on en arrive à parler de Magali Berda? Je pense que vous avez déjà trouvé, mais avant ça, il faut que je vous parle un petit peu du casier judiciaire, enfin des problèmes judiciaires
qu'a eu Amandine Pélissard. Elle avait été arrêtée en 2014 et 2015 pour des faits d'escroquerie. Pour ces faits-là, elle avait pris 3 ans de mise à l'épreuve, 1 an de prison ferme et du sursis. Elle avait été condamnée en 2016 ou 2017. Ensuite, elle avait fait des chèques en bois pour nourrir ses enfants. Puis en 2017, elle avait été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir subtilisé des produits essentiels subvenir aux besoins de sa famille. Le verdict de ce procès a eu lieu le 11 janvier 2024 et pour ces faits-là, elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. On en a parlé la semaine dernière, Maëva Guénam, Mila Jasmine et Majda Sall attaquent Shona Evans en justice pour escroquerie. Il y a 2 jours, le couple Pélissard était les invités de Aja, l'émission présentée par Sam Zira. Et je pense que vous le savez, mais entre Sam et Magali Berda, le torchon brûle. Donc Sam est venu parler de la plainte de Maëva Guénam et de Mila Jasmine et a demandé son avis à la famille Pélissard. Si tu veux, moi chez Magali, au départ, j'étais au poste. Après, j'ai quitté parce que justement, je trouvais que je travaillais pas assez. Je suis repartie chez WeEvent. Elle est revenue vraiment en me disant, je te propose un salaire fixe minimum de temps. Que tu fasses le nombre de postes nécessaires ou pas. J'ai dit d'accord. Donc elle s'est engagée à le faire. À un moment donné, c'est pas moi qui lui ai demandé. Donc ça a fonctionné pendant, allez, 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Et après, l'échec commençait à plus passer. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Donc tu promets des choses, tu t'engages à faire des choses de façon contractuelle. Non, attends. Tu es influenceur, mais tu n'es pas salarié. Attends, laisse-moi juste finir. Oui, excusez-moi. Tu es influenceur, mais tu n'es pas salarié, en fait, de Shona Evans. Et c'est vrai que les contrats, ils sont très ambivalents, en fait, sur la législation, du pourquoi, du comment. Et là, même avec ce qui se passe, les influenceurs avec une liquidation judiciaire ne sont pas du tout sûrs d'être payés là. Moi, en tout cas, bon, je connais pas personnellement Maëva, hein, donc j'ai aucun intérêt à lui donner raison ou tort, hein, mais en tous les cas, c'est vrai que je reconnais complètement ce qu'elle dit. Magali est une grande manipulatrice, c'est ma chérie, ma vie, machin, mes trucs, mes couilles en ski là. D'ailleurs, Alex, quand je la côtoyais, il arrêtait pas de me le dire, hein, ça t'insupportait toi, hein, d'ailleurs à l'époque. Effectivement, Magali est pleine de belles promesses, est pleine de je te donne, je te donne, je te donne, mais un tien vaut mieux que d'où tu l'auras, tu vois, j'estime. Et je crois tout à fait ce que dit Maëva, parce que Magali est la première à controverser les contrats. Moi, d'ailleurs, la dernière fois que j'étais dans son agence, je n'avais même pas de contrat, tu te souviens? Elle m'a récupéré en juin, j'ai réclamé mon contrat jusqu'au bout, jusqu'à justement que j'encaisse des chèques en bois qui ne passaient même pas. Et je n'ai jamais mon contrat. C'était la comptable elle est en vacances, c'était en été. La comptable elle est en vacances, attends, elle revient telle date. Oui, attends, mais en fait, ma chérie, du coup, je te paye pas avec Shona Evans, je te paye avec une autre société, machin. Donc, elle peut très bien avoir dit à Maëva, je te fais un contrat comme ça, je te paye tant de ce côté-là, je te dois ça de l'autre côté. Et Magali, je sais tellement comment elle fonctionne que ce qu'elle dit, c'est complètement cohérent. Alors là, ce que nous dit Amandine Pélissard, c'est qu'elle a travaillé effectivement avec Magali, ça s'est très mal passé. Parce qu'au début, ils ont travaillé une première fois, mais elle avait pas assez de travail, donc elle est partie chez WeEvents. Puis après, elle est revenue, puisque Magali lui a proposé un salaire fixe. Donc non seulement son contrat a mis du temps à arriver, mais ensuite, c'est l'argent qui avait du mal à arriver, puisque les chèques étaient en bois. J'arrive, donc c'était au mois de juin, et donc je demande le contrat. Sauf que le contrat, je ne l'ai jamais eu. Jamais. Jusqu'en... Ça a pété quand? En novembre? Octobre-novembre? Ouais, octobre-novembre. Voilà, de juin à octobre-novembre, je n'arrivais pas à avoir le contrat. À chaque fois, il y avait une excuse. Et la comptable elle est en vacances, et la comptable elle est en maladie. Oui, attends, j'aurai le contrat de la comptable tel jour. Et au début, donc c'était, oui, c'est Shona Evans, etc. Et après, elle me dit, non, en fait, c'est une autre société qui te paiera. MB Conseil, machin. Par chèque, donc on te fera en fait des chèques, pas des virements. Alors, en fait, ce qui était bizarre, c'était que des fois, il fallait que je fasse des factures au nom de MB Conseil, et des fois, il fallait que je fasse des factures au nom de Shona Evans. Alors, quand c'était au nom de Shona Evans, c'était par virement, et je vous cache pas que jamais aucune entreprise, jusqu'à maintenant, hein, et encore là maintenant, je suis en indépendante, jamais personne m'a payé en chèque, moi, tu payes en virement. Et en fait, des fois, il fallait que je fasse des factures au nom de Shona Evans, des fois au nom de MB Conseil, qui est une autre société qui était au nom de son conjoint. Bon alors là, Amandine Pélissard ne nous apprend rien, Magali Berda n'est pas du tout carrée, elle essaie de payer avec une autre entreprise. Moi je la crois, honnêtement, Amandine Pélissard, il n'y a pas de souci avec ça. Effectivement, le paiement par chèque, alors c'est vraiment le paiement des escrocs, on va pas se mentir. Mais ce qu'elle ne dit pas, Amandine Pélissard, c'est que elle non plus, elle n'a pas été carrée. Elle a essayé de récupérer son dû, mais elle l'a fait illégalement. Et ça, je laisse Magali Berda l'expliquer. Amandine, donc m'envoyait effectivement ses factures, je l'ai passé au règlement. Mon mari lui envoie un chèque d'une facture qu'elle nous fait donc pour ses prestations d'octobre. Elle nous envoie sa facture en novembre. Donc on n'est pas sur ce qu'elle raconte qu'on lui devait 3 mois. C'est pas vrai. Facture d'octobre, je vais vous montrer les dates. On lui envoie son chèque en novembre.
J'ai sa facture, je vais vous la poster aussi. Elle m'appelle. Elle me dit, Magali, j'ai un problème, mon chèque est rejeté. Je dis, mais comment ça se fait que ton chèque est rejeté? Puisqu'on a les fonds sur le compte. Enfin, il n'y a pas de raison que ton chèque soit rejeté. S'il te plaît, fais-moi un virement. Alors, je lui dis, bah non, je peux pas. Attends, je vais voir avec Steph, tout ça. Donc, je vais voir mon mari. Je lui dis, écoute, Amandine, elle a son chèque. Elle me dit, mais non, impossible. Il me montre le solde du compte, qu'il y avait l'argent sur le compte, qu'il n'y a pas de raison que son chèque soit rejeté. J'écoute Amandine, moi, mon mari ne veut pas te faire de virement, puisque il comprend pas pourquoi le chèque est rejeté. Donc, attends, il va appeler la banque. Et là, donc, je raccroche. Et quand elle comprend qu'on va appeler la banque, eh bien, elle m'écrit un long message. Un long message où, en fait, elle m'avoue que le chèque n'a pas été rejeté pour absence de provision. Il a été rejeté parce qu'elle l'a trafiqué. Elle l'a falsifié. Elle a mis un 1 devant. Donc, cette femme a voulu nous voler 10 000 euros. C'est-à-dire qu'elle a transformé ce chèque en 15 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'avoue sur un message écrit qu'elle a des problèmes personnels, qu'elle s'en excuse, que ça ne se reproduira pas, que maintenant elle va arrêter donc de me demander des chèques, que maintenant genre on peut la payer par virement, comme ça moi elle peut plus nous trafiquer des chèques, il faut que je lui fasse confiance, que ça ne se reproduira plus, qu'elle va se défoncer au travail, parce qu'en fait ça faisait des mois. À chaque fois, c'était une galère parce qu'en fait elle faisait pas ses postes, parce qu'elle a des problèmes, elle avait des problèmes que malgré... Je vous dirai pas quoi, mais je vous ai quand même dit qu'elle avait des problèmes personnels. Comme ça, si vous l'avez en interview, etc., vous lui poserez la question quels soucis personnels elle avait. Vous voyez un petit peu la méthode Berda, c'est toujours la même chose. Donc là, en fait, si vous voulez, je dis non, attends. Alors elle m'écrit, comme vous l'avez vu, voilà, je voulais acheter à manger à mes enfants. Alors je comprends que la vie est difficile, je comprends que la vie est compliquée. On parle pas de 1 500 € comme beaucoup de gens qui gagnent en France et qui ont beaucoup d'enfants et que c'est difficile, et je l'entends. On parle quand même de sommes qui sont conséquentes. Ça justifie pas de trafiquer un chèque, parce qu'elle m'écrit, je voulais acheter à manger à mes enfants, mais 5 000 €, ça suffit pour acheter. Bon bref, après peut-être pas, hein, je suis peut-être folle, hein, mais... Alors, sur ça, non, et sur le reste, complètement. Amandine, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari, il veut le récupérer, parce que c'est quand même une folie que t'as fait, c'est une dinguerie. Donc, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari. Moi, je fais en sorte qu'il... Donc moi, je parle à mon mari pour lui dire, voilà, dépose pas plainte contre elle, etc. Ça se fait pas. De toute façon, le chèque, il a été rejeté parce que la banque, ils se sont rendus compte que c'était un chèque qui avait été falsifié. Donc, ne dépose pas plainte contre elle. Elle a des enfants, elle a déjà eu des problèmes. Vas-y, on a tous eu des problèmes, on sait ce que c'est la vie, c'est des fois difficile, on fait des conneries, tu vois, etc. Ok. Stéphane, il me dit, ok, vas-y, mais juste, je veux récupérer le chèque. Elle me dit, envoie-moi un virement des 5 000 € et après, je te renvoie le chèque. Mon mari me dit, écoute, faut pas abuser, t'as vu, je laisse pas un chèque dans la nature comme ça. Donc, tu lui dis qu'elle me renvoie le chèque et on lui refera un virement. Ok, on dépose pas plainte, pas de souci, ok. Et là, en vrai, Magali Berda et son mec, on peut pas leur donner tort. Tu n'envoies pas un virement de 5 000 € avec un chèque dans la nature, sachant que la personne a essayé de te la mettre de 10 000 €. Donc, je lui dis, renvoie-moi le chèque. Elle me dit, ok, dès que je le reçois, je te le renvoie. Une semaine après, Steph, il m'appelle, il me dit, Mag, tu te fous de ma gueule? Je lui dis quoi? Il me dit, tu me dis qu'elle s'est engagée, qu'elle va te rendre ton chèque. Elle vient de le redéposer à la banque. Il vient d'être débité 15 000 €. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, la deuxième fois, peut-être la banque à ce moment-là, elle a moins fait attention. Elle a encaissé le chèque il est passé. Donc le premier chèque qui avait été refusé à la banque, elle l'avait reçu chez elle. Et donc, elle l'a remis à la banque. Alors, je l'appelle, je dis, tu me cherches la merde, en fait. T'es folle, toi, mais t'es une malade. Je dis, mais Amandine, t'es complètement tarée. Oui, mais tu me devais... Non, mais Amandine... Mais tu me devais faire mon virement. Mais Amandine, je devais te faire un virement de 5 000 € quand tu nous renvoies le chèque que t'as falsifié. T'es en train d'encaisser un chèque de 15 000 €. Mais t'es folle. Et en plus, moi, j'arrive à le convaincre qu'il dépose pas plainte. Steph, donc, il appelle la banque. Et la banque lui écrit noir sur blanc. Et je vais vous le poster aussi. Pour faire opposition à ce chèque, vous devez déposer plainte. Sinon, on ne peut pas vous rendre les 15 000 €. Il a été déposé plainte. Donc, de ce fait, il a pu faire opposition au chèque et on a été recrédité des 15 000 €. La plainte est encore en cours. J'ai jamais voulu en parler sur les réseaux sociaux parce que moi, j'estime que laver son linge sale en public, et surtout dans un cadre professionnel, ça se fait pas.
Alors il est peut-être possible que Shawna Evans devait réellement 17 000 € à Amandine Pélissard. Elle a vu dans le paiement par chèque un moyen de récupérer 15 000 € sur 17 000. Elle a rajouté son petit 1, sauf que la première fois, c'est pas passé, parce que le montant écrit était différent du montant chiffré, et je pense que dans sa tête, elle avait l'envie de lui faire à l'envers une deuxième fois. C'est-à-dire, tu me fais le virement de 5 000 €, et elle aurait quand même redéposé le chèque de 15 000 €. Mais bon, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste déposé le chèque de 15 000 €. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit passé la deuxième fois, mais bon, peu importe. Mais là, vu qu'une plainte a été déposée et que le montant de 15 000 € a été retiré de son compte, eh bien, elle vient en parler publiquement en venant se rattacher à Maëva Guénam et Mila Jasmine. Bon, sauf que les cas sont complètement différents. Là, vu que Shawna Evans est dans un redressement judiciaire et que ça va sûrement aller dans une liquidation judiciaire, elle ne reverra jamais son argent. En plus de ça, elle vient de récolter une plainte pour falsification de chèques. Et rappelez-vous que Amandine Pélissard est multi-récidiviste. Donc là, à mon avis, sur ce coup-là, elle va prendre cher. D'ailleurs, concernant le chèque qu'elle a encaissé, elle avoue. Et oui, effectivement, c'était con. C'était il y a quoi? Il y a 2 ans, je crois, en plus. Ça fait 2 ans, cette histoire. Ouais, 2 ans, ouais. Ouais, ça fait au moins 2 ans que je bosse plus avec, hein, quasiment. Ouais, ça fait 2 ans. Et par contre, moi, ce que je trouve, alors, je sais pas ce que vous en pensez, pour quelqu'un qui se revendique porte-parole anti-harcèlement, anti-cyberharcèlement, machin, je sais pas, enfin, je sais pas, c'est particulier quand même ce qu'elle fait. C'est particulier ce qu'elle fait parce qu'elle publie des messages privés qui viennent pas de mon portable, d'une part. Oui. Elle publie des documents en fait qu'elle a pas le droit de publier et puis elle est là, elle est pleurer sur tous les plateaux télé parce qu'elle se fait harceler. Puis c'est la première à essayer de le faire. Non mais on rigole. Alors elle parle de diffamation et de harcèlement. Elle fait quoi là? Parce que ce qu'elle fait. Après voilà, moi de toute façon, je l'ai dit et je l'ai complètement assumé que je n'avais pas à faire ça. Effectivement, au bout d'un moment, j'en avais plein le cul de me prendre la tête avec elle. Elle me répondait plus. Voilà, je me retrouvais, elle me devait de l'argent, j'avais pas de contrat, donc en fait, en plus, elle me demandait de faire des factures au nom de la société Shawna Evans, elle me payait avec une société fantôme, enfin, au début, hein, quand elle me payait du coup. Enfin voilà, moi c'était, ça me foutait dans une situation quand même catastrophique. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu plein le cul et ouais. Donc sur le énième chèque que j'ai reçu, voilà, j'ai fait ça parce que. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ah non, toi t'avais pété un plomb à l'époque. Hein. Le pauvre, il a l'air de plus en pouvoir de sa femme. De toute façon, le problème dans l'histoire, c'est que si tu veux t'attaquer à Magali Berda, faut être carré. Parce que oui, peut-être qu'elle a publié des messages, etc. Mais en même temps, tu viens l'attaquer sur des plateaux, elle vient répondre. Mais si t'es carré, droit dans tes bottes, etc., elle a rien à dire. Parce que même si effectivement Shawna Evans doit 17 000 € à Amandine Pélissard, bien peut-être que si elle avait encaissé son chèque de 5 000 €, peut-être qu'elle aurait eu le reste petit à petit. C'est pas les mêmes sommes que Maëva Guénam ou Mila Jasmine. Sauf que vu qu'elle a essayé de lui faire à l'envers, non seulement elle a pas eu ses 5 000 €, mais en plus de ça, elle a une plainte. Voilà un petit peu l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien évidemment, vous avez bien compris, hein, je vais pas défendre Magali Berda, mais vous commencez à la connaître. C'est une femme qui est tellement procédurière qu'il faut absolument être carré si vous voulez vous attaquer à elle. Mais là, Amandine Pélissard, elle est loin de l'être. Et à mon avis, judiciairement, ça pourrait avoir de grosses conséquences pour elle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des petites vidéos sur l'actualité. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.